Avant que cette vidéo ne commence, n'oublie pas de souscrire au Patreon de la chaîne, car outre le fait de m'enrichir avec celui-ci, il me permet de pouvoir te proposer des vidéos non censurées, exclusives et avec des droits d'auteur. On peut commencer la vidéo. C'était bien. Good. Donc on part pour la première vidéo les gars. Carmina réalise de la pornographie alternative qui redonne leur place aux femmes. Combini, on est parti. Let's go. On ne va pas apprendre à conduire en regardant tous les Fast and Furious. On ne peut pas apprendre la sexualité en regardant de la pornographie. Cette croyance, elle part du fait que la très grosse majorité de la pornographie aujourd'hui, elle est fabriquée par des hommes. Et ces hommes s'adressent eux-mêmes à un public d'hommes hétérosexuels. Dans la manière de présenter les films, dans la manière de présenter les sites internet, c'est la femme en fait qui est filmée sous toutes ses coutures. Et c'est également pour ça qu'il y a des femmes qui ne se sentent pas à l'aise en allant consulter ces sites, puisque on a l'impression en fait qu'elles sont dans un monde qui n'est pas fait pour elles, qui ne les concerne pas en fait. Encore une fois, j'aimerais bien rencontrer... Vous voyez, j'ai vraiment un souci avec cette tendance qui revient souvent à dire c'est pour ça que les femmes, je parle au nom des femmes, je pense que les femmes... Alors bon, moi je suis quand même le roi des généralités, donc ce serait assez couillu quand même de lui reprocher cela. Tant je le fais aussi de mon côté. Bien, je suis d'accord. Mais croyez-moi, je n'ai jamais entendu de toute ma vie une femme parler de ce problème. Et je n'ai jamais entendu de toute ma vie une femme qui était dérangée à l'idée d'aller voir un site porno. Et je suis sûr que les études vont dans ce sens. Donc encore une fois, c'est toujours assez drôle de voir les tendances qu'elles ont à généraliser comme cela et à parler au nom des femmes, alors que les femmes se passeraient bien de cela. Encore une fois. Bon, continuons. Encore une fois, ce sont des hommes qui ont supposé que les femmes, elles avaient envie de quelque chose de plus doux, de plus soft et de plus romantique. Or, je ne pense pas qu'on puisse genrer les fantasmes. Pour moi, je pense qu'il n'y a pas vraiment de porno pour femmes et de porno pour hommes. C'est un non-sens à mon avis. Attendez. Oulala, 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 oulala. C'est quand même phénoménal là. Encore une fois, ce sont des hommes qui ont supposé que les femmes, elles avaient envie de quelque chose de plus doux, de plus soft et de plus romantique. Or, je ne pense pas qu'on puisse genrer les fantasmes. Pour moi, je pense qu'il n'y a pas vraiment de porno pour femmes et de porno pour hommes. C'est un non-sens à mon avis. Et dans ce cas-là, où est le problème? Je ne comprends. Dans ce cas-là, où est le problème alors? Enfin... Il n'y a pas de problème dans ce cas-là. Où est le problème? Le problème qui était exposé dès le début, où est-il? Il n'y a plus de problème. Bon, écoutez, on va continuer, parce que là, c'est quand même phénoménal qu'on vient d'entendre quand même tout et son contraire en l'espace de 2 questions. Je ne sais pas, mais regardez. Pour moi, c'est question numéro 1. Le porno n'est que pour les hommes. Réponse de sa part, oui, les femmes se sentent mal à l'aise car le porno est orienté pour les hommes. Question numéro 2. Les femmes sont des romantiques. Non, je ne pense pas, on ne peut pas genrer le... Donc en fait, le simple fait qu'on puisse mettre la femme en dessous a fait réveiller son instinct de féministe et elle a voulu instinctivement remettre les femmes sur le même pied d'égalité que les hommes. Et instinctivement, elle a oublié sa réponse numéro 1. C'est quand même fort ça. Ça veut dire qu'elles auront tellement cette tendance à vouloir se mettre sur un pied d'égalité qu'elles en viendront à oublier ce qu'elles ont dit il y a de cela quelques secondes. Donc en fait, elle a dit tout et son contraire en 2 questions. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. C'est quand même phénoménal là par contre. Alors, regarder du porno quand on est en couple, c'est tromper. Bon. Regarder de la pornographie
pornographie, qu'on soit célibataire, en couple ou autre, c'est une façon tout à fait saine et tout à fait valable de fantasmer, d'explorer sa sexualité, sa propre sexualité. Et ça ne veut absolument pas dire que la personne, par exemple, avec qui on est en couple ne nous suffit pas ou qu'on a forcément envie d'autre chose. C'est une fiction qui est là pour nous faire rêver, pour nous faire fantasmer. Et donc, il est un petit peu normal, en fait, que ça sorte des clous par rapport à la sexualité qu'on a dans sa vie réelle. La pornographie est une pratique sexuelle qui est une toute petite partie de notre sexualité en général et n'est pas le remplacement de la sexualité et vice-versa. Bien, c'est intéressant ce qu'elle vient de dire. C'est en partie vrai, mais dans ce cas-là, on va réécouter sa première réponse. Le porno n'est que pour les hommes. Cette Réécoutons. croyance, elle part du fait que la très, très grosse majorité de la pornographie aujourd'hui, elle est fabriquée par des hommes. Et ces hommes s'adressent eux-mêmes à un public d'hommes hétérosexuels. Dans la manière de présenter les films, dans la manière de présenter les sites internet, c'est la femme en fait qui est filmée sous toutes ses coutures. Et c'est également pour ça qu'il y a des femmes qui ne se sentent pas à l'aise en allant consulter ces sites, puisque on a l'impression en fait qu'elles sont dans un monde qui n'est pas fait pour elles, qui ne les concerne pas en fait. Voilà, ça n'existe pas. Ça n'existe, ça c'est faux. Ça n'existe, ces femmes n'existent pas. Elles n'existent pas, je le répète, je ne connais pas ces femmes. Peut-être Sandrine Rousseau, peut-être, ça peut être elle, c'est possible. Peut-être lors d'une manif lointaine là-bas aux alentours de République. Hein? On sait quel genre de manif. Mais sinon, ces femmes n'existent pas. Elles n'existent pas. Encore une fois, c'est faux. Ça, c'est des idées reçues. C'est totalement faux. Aucune femme ne ressent cela. Et quand bien même elle ressentirait cela, on connaît très bien ces idéologies et on voit très bien le profil, n'est-ce pas? Piercing vache qui rit, cheveux violets décolorés, chemise clochard, sein à l'air de temps en temps lors des manifs, on connaît le profil. Hein? Ne nous mentons pas. Ne nous mentons pas. Allez, continuons. La pornographie est un objet visuel qui est produit par notre société qui est en très grande majorité sexiste et misogyne. C'est donc malheureusement assez logique que la plupart des productions pornographiques soient misogynes et sexistes, de la même manière que tout le reste, le cinéma, les séries télé, les pubs, et que c'est pour ça qu'il faut de plus en plus apporter un regard neuf, un regard plus inclusif, un regard plus féministe aussi sur la production de pornographie. Le fait d'avoir maintenant de plus en plus de femmes qui passent derrière la caméra, ça permet de revoir complètement les dynamiques en fait de production de films, c'est-à-dire que les regards caméra vont être différents, la façon de filmer le corps féminin va être différent. On va aussi avoir beaucoup plus une mise en avant du plaisir féminin et du désir féminin, une plus grande diversité de corps féminin et masculin. Et ça va arriver qu'il y ait aussi des films où la caméra va s'attarder sur le corps et sur le visage d'un performeur masculin. Et c'est des choses qu'on voit jamais dans la pornographie mainstream. Qu'est-ce qu'elle nous raconte là? Qu'est-ce qu'elle raconte? Les jeunes découvrent le sexe par le porno. Tiens, bonne question. Aujourd'hui, il y a effectivement beaucoup de pornographie qui est accessible gratuitement sur Internet. Et c'est pour cette raison que je pense qu'il est très important d'éduquer les personnes mineures, les adolescents, les plus jeunes, à comprendre en fait que la pornographie, c'est du cinéma qui est destiné aux adultes et qui donc n'est pas fait pour eux et ne les concerne pas. De la même façon qu'on ne va pas apprendre à conduire en regardant tous les Fast and Furious, on ne peut pas apprendre la sexualité en regardant de la pornographie. Donc, Ouais, je vais pas être d'accord avec son argument. Je vais pas être d'accord avec son argument, je le dis, je vais pas être d'accord. Oh non, 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 non. Les gars,
Je vais pas être d'accord avec son argument. Allez, bon, écoutez, laissons-la finir parce que là, non, c'est totalement faux. Pour moi, déjà, c'est pour ça que l'éducation sexuelle a une part très importante, puisque ça va Mais attendez, elle a quoi sur le nez là? Comment est-ce que ça a pu nous échapper, un si gros indice? Qu'est-ce qu'elle nous fout? Qu'est-ce qu'elle nous a foutu sur le nez là? Tiens, tiens, tiens. Eh, oh, c'est quoi sur le nez là, les gars? On connaît ça? Ah là 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 là. Pas mal, pas mal. Le fameux piercing vache qui rit. Bien, bien, bien. Tiens, 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 j'aurais dû m'en douter. Tiens, c'était devant mes yeux, c'était si évident, mais tu vois, il est 2 heures du mat. Alors ça met du temps à arriver au cerveau, tu vois. permettre aux personnes qui voient de la pornographie de comprendre ce qu'ils sont en train de voir, ce qui n'est pas fait actuellement. Les adolescents qui ont environ 15-16 ans se tournent en fait vers la pornographie comme réponse aux questions qu'ils peuvent se poser. Et comme il n'y a personne qui est là pour les écouter et pour répondre à leurs questions, puisque le sexe est encore un sujet qui est beaucoup trop tabou dans nos sociétés, dans les familles, à l'école, même entre amis, malheureusement. Ouais, parce que les adolescents sont complètement teubés. C'est bien connu. C'est des petits cons. Voilà, c'est vrai qu'ils n'ont pas de cerveau, tu sais. Ah bah oui, avant 18 ans, tu vois, on n'a pas toutes nos cases apparemment, donc le cerveau fonctionne pas très bien. Du coup, vu qu'on est teubé, tu vois, ben, on se met à reproduire tout, tu vois. Et puis voilà, il y en a peut-être un qui va regarder un truc BDSM, qui va prendre un coup de fouet, il va fouetter sa première copine. Malheureusement, voilà, il va peut-être finir en prison. Non mais, au bout d'un moment, je dis pas que c'est totalement faux ce qu'elle dit, hein. Je dis pas que c'est totalement faux, mais ce serait peut-être prendre trop pour des cons les adolescents. Je pense que les jeunes ont quand même un minimum de cerveau et ils savent très bien que le porno, ce n'est pas la vraie vie. Je pense qu'il faut arrêter de réduire autant les capacités de compréhension de nos enfants. Oui, c'est bien beau de dire qu'un mineur n'est pas pleinement conscient de ses actes. Ok, c'est la loi d'ailleurs qui le dit. Ok, je le conçois, mais moi, je suis sincèrement convaincu d'une chose, c'est que même à 16 ans ou 17 ans, on a suffisamment de jugeote pour savoir ce qui est bon ou ce qui est mal, et ce que tu peux te permettre de faire, et ce que tu ne peux pas te permettre de faire. Quand bien même la loi me dirait le contraire, je ne vois pas pourquoi est-ce que à 17 ans, tu n'es pas conscient, et à 18 ans, tu deviens, hop là, quelques mois après, conscient. Non, encore une fois, je pense que un jeune de 16-17 ans est pleinement conscient de ce qu'il fait. Ok? C'est mon avis en tout cas. Maintenant, la loi, bien sûr, va à l'encontre de ce que je dis. Je respecte totalement cela. Mais j'ai en moi cette intime conviction que même un jeune adolescent a assez de jugeote pour savoir ce qu'il fait. Et s'il ne l'a pas, c'est peut-être qu'il y a un problème avec l'éducation, il y a un problème avec le système scolaire parce que le niveau intellectuel des enfants descend de plus en plus. Il suffit simplement de les écouter parler 2 secondes pour comprendre à quel point est-ce qu'on va vers la catastrophe. Donc encore une fois, quand bien même ce serait vrai, je suis désolé, c'est une question d'éducation, c'est une question de système scolaire qui faiblit de plus en plus. Ouais, il suffit simplement de regarder les interviews, ne serait-ce que 2 secondes. Vous savez quoi? On va faire l'exercice juste après. On va regarder une petite vidéo, on va voir un peu des jeunes en train d'être interviewés sur un quelconque sujet et on verra quand même le trou noir au niveau des... Rien que pour s'exprimer, c'est compliqué. Rien que pour s'exprimer, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est assez drôle de voir que lorsque j'ai débarqué sur TikTok et que j'ai commencé à faire mes vidéos là-dessus, même YouTube, hein, tout de suite, soit j'étais un bounty, soit je parlais bizarrement, soit j'ai... Enfin, c'est pour vous prouver vraiment non, mais les bêtises que je pouvais... Ou bien soit, on dirait Willem. C'est-à-dire qu'en fait, le seul noir qu'il connaissait qui s'exprimait un peu bien, c'était Willem. Du coup, je suis devenu Willem. Enfin, vous voyez vraiment le niveau... Enfin, c'est quand même la norme de bien s'exprimer. C'était la norme il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans. C'était la norme que tout le monde puisse bien s'exprimer. Et de nos jours, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus rare. C'est de plus en plus rare. Et ça, quand même, ça, c'est choquant. Donc je pense encore une fois qu'il y a un problème à ce niveau-là. L'éducation, le système scolaire, la manière dont on forme nos enfants, il y a un gros problème à ce niveau-là. En France, en tout cas. Allez. Ils se tournent vers la seule source d'infos qui est disponible et malheureusement, c'est la pornographie.
En tant que personne qui ait fait de la webcam porno pendant quelques années et qui maintenant Quoi? Elle a dit quoi? Moi, j'ai du mal à entendre. Allez. réalise et tourne dans des films porno, je reçois souvent dans mes DM des messages d'hommes en fait qui me font des avances sexuelles et qui me sollicitent et qui, par exemple, m'envoient des photos de leur pénis que je n'ai absolument pas demandé. Et il faut savoir que tout ça, ce sont des micro-agressions sexuelles et Woman. Voilà. Les femmes. Voilà. Alors. Ouais. Alors, moi, j'ai des positions qui sont assez tranchées vis-à-vis de divers sujets, notamment les féministes, LGBT, blablabla. Alors, si je vous montrais les messages que je reçois des fois, les gars, il suffit simplement d'aller faire un petit tour sur Twitter et de voir qu'on a même souhaité ma mort, tiens. Ouais, tu finiras à 6 pieds sous terre comme Kevin Samuels. Tu veux reprendre son concept. Tu vas le rejoindre. T'as vu ce qui lui est arrivé, hein? T'as qu'à crever, connard. Hein, ta mère. Les gars. Mais encore une fois, tu vois, je vais pas venir pleurer de tout cela. Parce que je suis conscient des prises de position que je prends. Je suis conscient de ce que je fais. Et je l'assume. Alors je ne dis pas que c'est justifié. Je dis simplement que je ne peux pas être surpris. Alors lorsqu'une actrice porno vient et se plaint du fait que des hommes lui envoient son pénis, alors certes, il ne le devrait pas. Ce n'est pas parce que c'est une actrice porno qu'on peut se permettre de lui envoyer son pénis comme cela. Ce n'est pas convenable, je le conçois. C'est quand même abusé, hein. Il faut le souligner, hein. Je condamne cela, attention. Mais encore une fois... Voilà. Tu vois, ce bruit-là, ça résume à peu près ce que j'essaie de vous faire comprendre. Je ne vais pas mettre des mots là-dessus, parce que sinon je vais me faire incendier, mais... voilà, c'est tout. Ça suffira amplement. Je suis désolé. Allez. ce sont des choses auxquelles les travailleuses du sexe sont exposées quotidiennement d'une manière massive. Le porno, c'est du cinéma, et donc nous sommes des actrices, des performeuses, des performeurs également. C'est uniquement notre métier, ça ne veut pas dire qu'on est à disposition pour les fantasmes de tout un chacun, et qu'il faut accorder le même respect aux hommes qui font de la pornographie et aux femmes qui font de la pornographie. Et je me permettrais même de rajouter, il faut accorder le même respect à toutes les femmes, même celles qui font de la pornographie. Oui, voilà, bon, ben, c'est bien. Et puis, voilà, on souhaite aussi un monde avec des licornes, des arcs-en-ciel à tout va, et puis des petits nains comme ça qui viennent poser un puits plein d'or qui provoque des arcs-en-ciel. Voilà, on veut tous un monde comme ça. Malheureusement, ça n'existe pas. Attends, c'est pas pour autant qu'il ne faut pas dénoncer certaines choses. Je suis totalement d'accord, mais encore une fois, malheureusement, dans la société actuelle, lorsque tu exposes ton corps, que ce soit un homme ou une femme, hein, ben, tu t'exposes à ce genre de comportement. Voilà. Donc, encore une fois, c'est simplement la réalité de ce monde, la cruelle réalité de ce monde. Et n'ose pas nous dire, en te lançant dans le porno, que tu ne savais pas que tu allais recevoir des pénis d'hommes sur Internet. Tu t'en doutais bel et bien. Donc, encore une fois, tu savais perdument dans quoi est-ce que tu t'embarquais, tiens.